commencer, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur la réorganisation des forces de sécurité en cours et qui a lieu actuellement? Alors c'est une réorganisation qui est principalement destinée, il faut quand même le savoir, à faire des économies sur ce budget, puisque le principal problème c'est le non-remplacement de tous les postes de policiers et de gendarmes. On est à moins 17%, c'est quand même considérable depuis plusieurs années, et la conséquence de tout ça c'est, même si on parle de réorganisation, c'est quand même moins de moyens. Donc là vous remettez en cause la révision générale des politiques publiques? Oui, c'est ce qu'on appelle la RGPP, donc on sait bien que le budget de l'État est en difficulté, ça tout le monde le sait, mais il y a quand même un certain nombre de grandes priorités nationales sur lesquelles on ne devrait pas faire des baisses d'effectifs. Je pense à l'éducation, à la justice, à la sécurité. Voilà. Ensuite, il faut trouver des moyens de rééquilibrer le budget de l'État, mais il y a d'autres choix à faire sur le plan financier, il y a des économies à trouver dans d'autres secteurs. Ce sont des vrais choix politiques nationaux. Aujourd'hui, on a une politique qui vise en réalité à diminuer presque dans tous les secteurs la dépense publique au détriment des services publics. Je pense aussi à la santé, par exemple. Je crois qu'il faut vraiment faire d'autres choix d'arbitrage. Une absence de priorité, on taille dans tous les budgets, et y compris dans la sécurité, où en même temps le gouvernement tient un discours presque guerrier. Donc c'est complètement incohérent. Est-ce que cette réorganisation des forces de sécurité a des conséquences pour la ville de Saint-Étienne? Oui, elle a des conséquences puisqu'on est, comme tous les autres, touché par les réductions d'effectifs. Donc il y a moins d'effectifs de police nationale disponibles sur le terrain. Nous, on a une police municipale qui est accompagnée d'un certain nombre de caméras vidéo qu'on installe de façon très rigoureuse dans les secteurs où il y en a besoin. On n'est pas pour une politique du tout vidéo, ça ne sert à rien. Par contre, là où il y a des points difficiles, la vidéo permet d'accompagner le travail des policiers municipaux et nationaux. Cela dit, on essaye de coordonner les deux polices, de se coordonner avec la police nationale, c'est très important. Et moi je veille à ce que cette coordination soit bonne, mais au bout d'un moment, on fait les frais de cette baisse d'effectifs de la police nationale, c'est évident, on ne peut pas les remplacer, ce n'est pas notre rôle d'ailleurs. Et donc moi je suis inquiet sur ce point pour la suite. Par rapport au choix politique du gouvernement, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur la LOPSI 2? La LOPSI 2, qui est en cours d'adoption, qui va entrer en vigueur en 2011 quand les décrets d'application seront publiés, c'est la poursuite de cette politique en plus grave. C'est-à-dire qu'on continue à transférer des missions aux polices municipales, puisque la LOPSI 2 va donner plus de pouvoir aux polices municipales, mais sans moyens supplémentaires. Donc, plus de pouvoir aux polices municipales sans moyens, ça veut dire qu'on va demander aux communes de payer ces policiers supplémentaires, de les former, de mieux les encadrer, et on va leur donner des tâches supplémentaires qui, de mon point de vue, doivent rester à la police nationale. Moi, je suis très opposé à cette loi, je pense que c'est une vraie régression, vraiment une loi sur laquelle il faudra revenir pour rester sur une séparation claire des missions des polices, et ensuite renforcer la police nationale dans ses effectifs pour être plus présente sur le terrain. Très bien, merci.